Kouadialiko, siège du canton Ali, pour la présentation de la société coopérative Trésor Ablapoku. La nouvelle société compte mettre fin à l'orpaillage clandestin, organiser les jeunes, leur offrir des activités lucratives. Depuis un bon moment, il y a l'exploitation abusive des terres. Et nous avons donc décidé à partir de cet instant de chercher à nous conformer aux règles afin que la plus grande masse, surtout nos jeunes frères qui sont là, qui sont dans l'oisiveté, puissent être bénéficiaires de ce que nous sommes en train de créer pour que demain, on puisse lutter véritablement contre le phénomène de la paupérisation. L'organisation de la filière, la lutte contre la clandestinité, et le développement économique des régions dans lesquelles cette activité se passe, parce que le travail de l'or est un outil de développement. Plusieurs programmes dont les chantiers écoles et les couloirs d'orpaillage sont développés en faveur des jeunes selon le représentant du directeur régional des mines et géologie avant de saluer le courage des jeunes pour leur initiative. Le nouveau sous-préfet de Brobo a pour sa part fait des précisions allant dans le sens du dynamisme des activités de jeunesse, non sans insister sur la notion de l'union, de discipline et le travail pour des actions entreprises contribuant toujours au bien-être de la société et au développement du pays. Les raisons du soutien de l'autorité coutumière aux jeunes. À un moment donné, on était envahis. Il fallait encourager la jeunesse à apprendre ce métier. À partir du moment où ils ont eu l'autorisation, au moins on sait qu'on est rassuré. Et c'est cette assurance-là que je voudrais avoir. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis derrière cette jeunesse. Pour le compte de la nouvelle structure, 400 hectares sont acquis à Yamoussoukro et à Bouaké pour exploitation semi-industrielle et artisanale. Le fruit du travail abattu par l'ONG Gaillard, qui œuvre au reboisement dans les localités d'Akoupé, région de Lamé, depuis 12 ans, a pris du plomb dans l'aile. Les plantations de teck sont détruites, la raison, survivre. Jusqu'à 10 ans, on n'a pas de retombées, il n'y a rien. Vraiment, je suis confronté à un problème. Donc moi, je suis obligé de détruire une partie de ma brousse, de mon reboisement, pour pouvoir faire des champs de manioc, de gombo, de maïs, pour nourrir ma famille. C'est des actions que nous, jeunesse, nous avons déjà menées pendant longtemps. Et ce qui est un peu décevant à notre niveau, c'est que toutes ces actions que nous avons menées n'ont pas eu le soutien véritable de l'État de Côte d'Ivoire. Gaillard n'entend pas arrêter ses actions qui luttent contre le réchauffement climatique. Elle multiplie ses initiatives, sensibilisation, visites de terrain et recherche de partenariats afin de rétablir le couvert forestier et apporter un mieux-être aux populations. Nous invitons les populations à croire au projet Gaillard, à croire à la reforestation, à mettre les parcelles à disposition. Aujourd'hui, avec les nouveaux acteurs, les partenaires sociaux qui se signalent, nous pensons qu'on peut garantir la prospérité véritable pour les paysans de teck, pour les paysans de Mérina, pour les paysans de Cédrila, pour les plantations de teck. Gaillard est créé depuis 2008 et fait du planting de teck son cheval de bataille, afin d'instaurer un environnement vert pour lutter contre l'avancée du désert et les catastrophes causées par les changements climatiques. Comment éviter que les élections à venir ne débouchent sur des conflits entre communautés en Côte d'Ivoire? L'ONG Femmes Côte d'Ivoire Experience FCS veut trouver une solution en amont. En initiant le projet d'éducation à la citoyenneté et à l'engagement civique des jeunes et des femmes des communautés locales pour une paix durable en Côte d'Ivoire, elle veut responsabiliser les populations afin qu'elles s'engagent à trouver des solutions pacifiques aux désaccords qui peuvent subvenir pendant et après l'élection présidentielle à venir. Nous avons participé aux élections locales les années passées par la sensibilisation des populations. Nous savons comment parfaire quand nous savons aujourd'hui dans quelle situation, dans quelle position notre pays se trouve, notre pays, la Côte d'Ivoire. Les participants saluent cette initiative. Selon eux, de telles formations doivent être initiées dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire afin d'amener tous les jeunes Ivoiriens, les grandes victimes des crises, à prendre conscience que les divergences peuvent être réglées sans recourir à la violence. Ils se disent donc prêts à sensibiliser à leur tour leurs différentes communautés. Au terme de ces 2 jours de formation, nous venons d'avoir un bagage de plus qui véritablement va nous permettre d'être encore plus efficaces
sur le terrain. Au sortir d'ici, mon équipe et moi allons nous organiser pour parcourir les 14 quartiers de la ville de Dimbokoro et les 27 villages de la commune de Dimbokoro. Après Dimbokoro pour la région d'Unzi, les initiateurs de cette formation entendent mettre le cap sur la région du Bélier avant de se rendre dans d'autres localités du pays. Un projet de construction d'école sur un espace situé entre Garango et Adaïkro va mettre en mal la cohésion sociale qui a toujours prévalu entre ces deux communautés villageoises. Le lundi 27 janvier dernier, des affrontements vont s'en suivre. Bilan peu reluisant, une trentaine de blessés, des maisons incendiées et bien d'autres dégâts matériels. Le corps préfectoral et les cadres du terroir vont tout mettre en œuvre pour amener la paix. Grâce à Dieu, avec la bénédiction des deux chefs et des autorités, on a pu régler le problème. Il faut aller à la paix, il ne faudrait plus que ça arrive. Parce qu'effectivement, quand on dit la Maroé, Boifle, c'est chez nous, quand c'est beau, c'est chez nous. Donc ce vivre ensemble que nos parents nous ont inculqué, il faut que nous autres, on puisse inculquer à nos jeunes frères pour toujours prôner la paix, la réconciliation et surtout le vivre ensemble. La solidarité du secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobi Balo, cadre de la région, ne fera pas défaut. Après avoir dépêché des émissaires pour un retour à la paix, il soulage aussi les victimes. Tout point de vue, la Malawi a toujours été un modèle, surtout un modèle d'intégration des peuples qui vivent ici en parfaite harmonie. Le message du ministre est que cet esprit-là puisse continuer à caractériser nos populations, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les femmes, que tous vivent en harmonie pour que justement le modèle, le prototype que la Malawi a toujours été, pour donner l'exemple là, que cela puisse servir d'exemple à l'ensemble de la Côte d'Ivoire pour que ce pays soit dans la stabilité pour continuer son développement. 6 tonnes de ciment, 1 tonne de riz, des seaux et des ustensiles de cuisine. De quoi soulager les deux communautés. Il n'y aura plus rien. Voilà, il n'y aura plus rien. En tout cas, c'est la paix maintenant. La population écoute, c'est notable. Il faut que je leur rends hommage. Vraiment, je leur dis merci. Acte fort des villageois de Garango qui ont offert leur part de ciment à ceux de Adaïkro qui ont connu plus de dégâts. Un épisode triste qui se referme ainsi, on l'espère, pour bien longtemps. Une journée de prière et d'échange entre les filles et fils de Grand Laou pour la paix et le développement de leur localité. Cette cérémonie qui a réuni les chefs des 6 familles qui constituent le peuple Avikam a permis de raffermir les liens de fraternité et surtout favoriser la cohésion sociale et la réconciliation. Un nouveau départ dans la repentance vis-à-vis du Seigneur et dans la réconciliation des fils et des filles des 6 familles de Grand Laou. Cette rencontre constitue un nouveau départ pour le développement de Grand Laou. Et les filles et fils et cadres de cette localité sont invités à l'union. La population de Laou-Gwanda a besoin de sagesse, a besoin de calme, a besoin de pondérance. Et nous sommes venus pour cela. C'est avec une grande satisfaction que j'ai pu assister à la cérémonie. Et c'est une grande réussite. Et je souhaiterais que cela perdure. La journée de prière et d'échange se fera une fois par mois tout au long de l'année 2020. Nous sommes à la célébration de la nouvelle organisation des générations Ayopougon-Kouté. Réaménager l'organisation pour être dans la même configuration que celle de tous les autres villages bidjans du peuple Hatchan. Objectif, permettre aux générations qui régneront à partir de 2021 d'être dans les mêmes tranches d'âge que celles d'Anono, d'Akwe Agban et de bien d'autres villages. C'est les Tchagba Doba d'alors et les Tchagba Agban qui sont désormais la génération Dougbo Agban. Et c'est les Tchagba Assoukro qui forment la catégorie Dougbo Assoukro. Oh yes. Voici la réalité du Yopougon-Kouté et qui fait que le vide étant là, les Bressoués sont montés. Tchagba, il était bon que nous puissions sceller
cette nouvelle configuration. En 2014, les Tchagba, déjà sexagénaires, accèdent au pouvoir suite à une mauvaise gestion de leurs prédécesseurs, les Dougbo. Ils vont régner en qualité de Dougbo et font le sacrifice d'abréger leur règne de 15 ans à la fin de cette année 2020. Parade dans les rues du village, prières et exhortations ont meublé cette célébration du consensus retrouvé entre fils et filles du village. Ceux-ci d'ailleurs se réjouissent de cette réorganisation de leur société. C'est un sentiment de joie qui nous anime, nous de la génération Tchagba. Un véritable appel à la cohésion de ça dans ce village. Nous appelons tous nos frères, toutes nos sœurs, de nous rejoindre afin que nous fassions ensemble la cohésion, cette réconciliation dans le village. Yopougon Atangra ou encore Kouté tourne ainsi une page de son histoire et met fin à l'accès au règne. Au-delà de 55 ans, cap est désormais mis sur le développement dans un climat apaisé.